S'il y a une affaire foncière qui a secoué la Côte d'Ivoire ces derniers mois, ces dernières années, c'est bien sûr l'affaire dite Komé Bakary. Une enquête interne avait été diligentée dans vos services. Où en est-on aujourd'hui avec cette enquête? Je suis toujours gêné qu'on mette ce nom-là sur la table, parce que, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, en réalité, les dossiers de ce type, nous en gérons plusieurs milliers. Nous en avons géré plusieurs milliers et nous en gérons encore plusieurs milliers. Donc, ce n'est pas un cas unique. C'est des cas qui viennent d'une pratique qui a eu cours jusqu'à maintenant, qui était la délivrance de multiples attributions sur une même parcelle. Quand quelqu'un vient chez nous, qu'est-ce que nous lui demandons? Nous lui demandons un dossier technique, nous lui demandons une pièce d'identité valide, et nous lui demandons une attestation, nous lui demandions jusqu'à maintenant une attestation villageoise. L'attestation villageoise, nous prenons le soin de l'authentifier à travers ce qui s'appelle un compulsoire, fait par un commissaire de justice. Mais quand tout ça est bon, le dossier il est traité. Quand tout ça est bon, le dossier il est traité. Si vous me dites ce que cette personne-là a fait qui est illégal, je vous répondrai. Mais il s'agit d'un dossier qui a été traité conformément à nos procédures chez nous. Il se trouve que quelqu'un d'autre avait obtenu une attestation villageoise sur la même parcelle, et cette personne, évidemment, est mécontente, ce que nous pouvons comprendre, est en colère, ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes nous-mêmes attristés quand nous voyons l'étendue de ce qui a été fait. La médiatisation, à travers... vous voulez dire? Non, au-delà de la médiatisation, le nombre... la médiatisation, encore une fois, je dis, elle ne concerne que quelques dossiers, mais il y en a plusieurs milliers. Donc ce qui nous attriste le plus, c'est le fait que plusieurs milliers d'Ivoiriens aient acheté à un moment donné, ou aient payé de l'argent à un détenteur de droits coutumiers ou à une communauté villageoise pour avoir un terrain, et que ces milliers d'Ivoiriens n'auront jamais ce terrain. Tout simplement parce que la parcelle en question a été vendue à plusieurs personnes. Donc, à travers une attestation villageoise dans le dos de l'administration, puisque l'attestation villageoise n'est pas émise par l'administration, nous n'en étions informés que quand l'acquéreur arrivait à nos locaux pour démarrer sa procédure d'obtention de l'ACD. Dans le cas de l'affaire, c'est pour ça que nous avons basculé sur l'ADU. Nous dont on va parler tout à l'heure. Dans le cas de l'affaire que j'ai citée tout à l'heure, notamment celle concernant Komé Bakary, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les enquêtes internes ont révélé que le concerné qui a été présenté dans les médias comme quelqu'un qui avait fait du faux, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement il n'y a pas eu de faux? Encore une fois, il ne m'appartient pas ici de tirer une conclusion sur un dossier qui est encore devant les juridictions. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une mission, nous, qui est la gestion du foncier. La gestion du foncier, elle est faite selon des règles. Elle est faite selon des procédures. Est-ce que ces règles ont été suivies? Est-ce que ces procédures ont été suivies? Je vous réponds oui. C'est ce que révèle l'enquête interne que nous avons faite. Maintenant, il se trouve qu'il y a une enquête qui est menée par la police, par les tribunaux, et une enquête qui a peut-être d'autres problématiques, qui traite d'autres problématiques. Vous parlez de faux, moi je pose la question. Que vous êtes le premier responsable du secteur, peut-être que vous avez des informations qu'on n'a pas. Pour les éléments que je viens de citer, encore une fois, le dossier technique, l'attestation villageoise, la carte d'identité, nous n'avons pas, d'éléments pour les contester.